El Fasher, la capitale de l'État du Nord Darfour, était censée être sûre. Environ 800 000 personnes déplacées par les combats et l'épuration ethnique présumées dans la campagne environnante du Darfour ont fui ici dans l'espoir de trouver un refuge. Mais depuis la mi-avril, El Fasher est également devenu une zone de guerre. Les camps de réfugiés ont été pris entre deux feux et même bombardés, alors que l'armée soudanaise affronte les forces de soutien rapide pour le contrôle de la ville. Plus de 12 000 personnes ont été tuées selon Médecins sans frontières. Depuis El Fasher, Adam Royal, porte-parole d'une organisation locale qui aide les déplacés au Darfour, a déclaré à la VOA que les personnes ne se soucient pas des belligérants, mais veulent simplement que les combats cessent. Ils ne sont pas des patriotes, car ils se battent pour leurs propres intérêts. Le seul perdant est la société soudanaise, en particulier les habitants du Darfour. Les gens ont tout perdu, même les besoins fondamentaux de la vie humaine, comme la nourriture, l'eau, les abris et les médicaments. Les mots ne suffisent pas à décrire la gravité de la situation. Claire Nicolette travaille pour Médecins sans frontières qui gère des installations médicales à El Fasher. Selon elle, l'une des maternités a été bombardée, ainsi que l'hôpital principal. Le toit s'est effondré sur les bébés qui étaient à l'intérieur de l'hôpital et nous avons dû fermer après la mort de 2 enfants. L'hôpital, je peux le dire, qui reçoit tous les blessés en ce moment, a été touché 4 fois en 10 jours. Claire Nicolette de Médecins sans frontières a déploré que les appels de l'ONU, du secrétaire d'État américain Anthony Blinken et d'autres membres de la communauté internationale pour mettre fin au combat sont restés lettres mortes et que la situation ne fait qu'empirer et la violence est aveugle. Nous entendons parler de drones maintenant, on entend parler de snipers, donc on voit que la situation ne cesse de se détériorer. C'est une sorte de guerre totale à l'intérieur de la ville, malheureusement. Il n'y a aucune protection des civils, aucune protection des structures de santé. C'est ça la vérité, c'est ça la réalité. Adam Royal, porte-parole des personnes déplacées et des réfugiés du Darfour, explique que les combats ont empêché les gens de quitter la ville et les groupes d'aide de livrer de la nourriture aux personnes affamées à l'intérieur de la ville. En réalité, la plupart des familles vivent dans des conditions désastreuses, moi y compris, parce que nous ne recevons pas notre part de l'aide du Programme alimentaire mondial en raison de mauvaises conditions de sécurité et du blocus. Chaque jour, il envoie désespérément des photos d'enfants mal nourris à la presse pour tenter d'attirer l'attention du monde. Les ONG se plaignent de la faiblesse des dons et du peu d'intérêt pour la crise soudanaise, en partie à cause des guerres en Ukraine et à Gaza, tandis que les groupes de défense des droits de l'homme critiquent l'ONU et l'Union africaine de ne pas en faire assez.